Bonsoir et bienvenue dans votre journal télévisé. Voici les principaux titres de ce soir. La 10e réunion du groupe technique de travail sur la migration se tient à Ali Sabi. Et le Moyen-Orient, lui, fait face à une nouvelle escalade de violence. Israël intensifiant ses attaques contre le Liban, notamment près de l'aéroport de Beyrouth. La délégation parlementaire djiboutienne, membre du Parlement panafricain, s'est rendue en Afrique du Sud pour participer à la 4e session ordinaire et aux réunions connexes du Parlement continental. Les représentants djiboutiens du Parlement panafricain sont Mme Safia Elmi Djibril, première vice-présidente de l'Assemblée nationale et chef de la délégation djiboutienne. Les parlementaires Abdallah Barkhad, Mahmoud Mustafa, Hussein Mohamed et Hallo Mohamed. Cette 4e session ordinaire de la 6e législature se déroule sous le thème de l'Union africaine pour 2024, éduquer un citoyen africain digne du 21e siècle, créer des systèmes éducatifs résilients pour un avenir pour un meilleur accès à un apprentissage inclusif, pérenne, de qualité et adéquat en Afrique. Les afrodéputés djiboutiens se pencheront sur plusieurs dossiers clés. Mise en œuvre de la ZLECAf, questions environnementales, droits de l'homme en Afrique et plan stratégique 2024-2028 du Parlement. Ces thèmes seront débattus lors de ce conclave de 2 semaines. Et enfin, cette dernière session de 2024 est aussi une opportunité pour la délégation djiboutienne de réaffirmer son engagement pour les intérêts du continent et les droits des Africains vers un avenir meilleur. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, et le ministère de l'Agriculture ont organisé hier une cérémonie de remise de kits scolaires aux participants des cours d'alphabétisation fonctionnelle dans le cadre du projet de gestion intégrée des ressources en eau financé par le FIDA. Cet événement visait à promouvoir l'accès à l'éducation et à réduire les inégalités scolaires, les inégalités sociales et de genre. Les kits comprenant sacs, cahiers et stylos ont été distribués aux régions de Dikil, de Tadjoura et d'Obok pour soutenir les bénéficiaires du programme d'alphabétisation. Cette initiative illustre l'engagement de l'UNFD et du ministère de l'Agriculture en faveur du développement des communautés locales, notamment en renforçant les capacités des femmes par l'éducation et la formation. Et voici quelques réactions recueillies par nos équipes de reportage. Nous sommes aujourd'hui à la réception des matériels dans le cadre du projet PETIR pour la formation des apprenantes agro-pastorales de la région du Tadjoura. Et dans l'ensemble de la région, nous avons à peu près 13 centres. Et les tout derniers centres sont Otoy, Hagandé et puis Malahou. Et en cette occasion, je remercie la première dame, Madame Qadra Mahmoud Haïd, et la secrétaire générale de l'UNFD pour l'offre de ce matériel important, indispensable pour l'enseignement-apprentissage. Et c'est dans le cadre du programme PEGIR que nous venons de réceptionner le matériel de fourniture scolaire destiné à une population agro-pastorale au niveau de la région de Dikil, à savoir Sankal, Gorabous, Hanle, Galamo, et Asaela. Donc nous remercions en premier lieu la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haïd, pour toujours son engagement à donner cette occasion à la femme djiboutienne de se développer et de s'imposer dans la vie active.
La 10e réunion du groupe technique de travail à l'ICBI a réuni divers représentants pour renforcer la gestion harmonisée des données migratoires en abordant les défis de Djibouti comme pays de transit dans la Corne de l'Afrique. Mohamed Abdelrahman nous fait le point. La salle de réunion de l'hôtel de la Palmeraie d'El-Icébi a abrité durant 3 jours la 10e réunion du groupe technique du travail sur la mise en œuvre des directives régionales sur l'harmonisation des données migratoires et des déplacements. La cérémonie de lancement a vu la présence de la préfète adjointe Saïda Ouabali Assoué, la chef de l'unité du développement social au sein de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD, Dr Victoria, le secrétaire général du conseil régional Aden Abdillahi et un représentant du bureau national de coordination des migrations, d'un représentant de l'Institut national de la statistique du Djibouti, des membres et des agences des Nations Unies dans l'OIM, des représentants et experts des ministères et secteurs de tutelle de la République du Djibouti. L'atelier a réuni des représentants de diverses institutions nationales, notamment les ministères des départements et agences en charge des questions migratoires, des représentants des organisations de la société civile, ainsi que des partenaires internationaux, notamment l'OIM, le HR ou encore le GIZ. L'objectif principal de cet événement était de renforcer la capacité des institutions nationales à gérer des données migratoires et de déplacement de manière harmonisée et conforme aux standards régionaux et internationaux. Les cadres et techniciens présents ont échangé sur les meilleures pratiques de gestion des données en mettant un accent particulier sur les principes de gouvernance des données, la protection des informations personnelles sensibles et l'interopérabilité entre les systèmes de données. Ces échanges ont permis de mettre en lumière les défis auxquels fait face notre pays dans le contexte de sa position stratégique en tant que pays de transit pour les migrants de la Corne de l'Afrique. Des sessions de travail ont permis d'aborder les expériences nationales en matière de gestion de données avec des présentations de quelques institutions nationales, notamment la CNSS, l'UNEFD, le MAS et l'ANEFIP, sur les meilleures pratiques et les défis rencontrés. Cet atelier marque un pas important vers une meilleure gestion des flux migratoires dans la région de la Corne de l'Afrique. Et je vous invite maintenant à écouter les propos de Mme Saïda Ouabali Assoué, préfète adjointe d'Al-Icébi, qui partagera ses réflexions sur les enjeux de cette réunion. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Al-Icébi pour inaugurer ce 10e atelier du groupe technique de travail pour la mise en œuvre des directives de l'IGAD pour l'harmonisation des données migratoires et des déplacements. Permettez-moi de vous exprimer ma gratitude pour votre présence et engagement constant dans ce domaine crucial. Notre région, tout comme d'autres dans le monde, fait face à des mouvements migratoires et des déplacements. Des populations qui évoluent sans cesse et qui soulèvent des défis complexes. Ces flux migratoires sont souvent le reflet des changements socio-économiques, des crises humanitaires, des conflits et des bouleversements environnementaux. Pour pouvoir répondre à ces défis de manière appropriée et avec réactivité nécessaire, il est essentiel de disposer des données fiables, comparables et harmonisées. La mise en place du groupe technique de travail, GTT, sur l'harmonisation des données migratoires et des déplacements constitue une initiative cruciale qui vise à renforcer les capacités des différents acteurs impliqués, améliorer la coordination et la cohérence des données et de promouvoir une compréhension partagée de la réalité migratoire au niveau national, régional et international. C'est un travail colossal et votre engagement pour la poursuite de cet objectif commun est admirable. Votre expertise sera cruciale pour aboutir à des résultats tangibles qui guideront nos actions futures. En effet, à la lumière des recommandations qui sont issues de vos travaux, notre pays sera en mesure de mieux anticiper les flux migratoires, renforcer nos politiques d'accueil et d'intégration et de fournir une assistance rapide, efficace aux populations les plus vulnérables.
Nous restons toujours à Lissabi, où dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, la brigade des douanes de la ville, en collaboration avec la police détachée de la même région et l'armée Bias, a intercepté une importante quantité de marchandises de contrebande aux abords de la ville d'Alissabi. Les produits saisis comprenant 3600 kilos donc, de cats étaient destinés à être acheminés vers la capitale par les contrebandiers. Conformément aux procédures en vigueur, cette cargaison a été détruite sur place en présence du chef de la brigade des douanes d'Alissabi, Mohamed Momin Hassan. Dans l'actualité également, le réseau associatif de Randa a récemment inauguré un centre de lecture et un espace numérique rural, créant ainsi un lieu d'épanouissement pour les enfants des environs. Situé le long du corridor Tadjoura-Balho, ce centre accueille les jeunes du village désireux d'apprendre à lire et d'explorer de nouvelles œuvres littéraires. Il abrite également la bibliothèque nomade, une initiative itinérante dont la mission est de promouvoir l'accès aux livres et de diffuser les cultures francophones dans les écoles rurales du nord et du sud du pays. Dr Mohamed Ahmed Issa, président du réseau, se réjouit de cette initiative. Il explique que la bibliothèque nomade a déjà touché une vingtaine de localités et permis à plus de 3000 enfants de bénéficier de micro-bibliothèques installées dans chaque région desservie. Avec l'ambition de couvrir tout le territoire national, le réseau compte sur le soutien des institutions et des bailleurs de fonds tant nationaux qu'internationaux pour faire perdurer ce projet. De couvrir les localités les plus reculées du pays afin de faire lire aux enfants des villages, et cela permettra bien sûr de réduire le fossé entre les enfants des villages et les enfants des villes, c'est-à-dire des chefs-lieux. Réconforte le réseau associatif de Randa et nous permet d'aller de l'avant. Donc je dis merci au nom de la jeunesse de Randa, des enfants des villages. Au nord, toujours les mercredis 6 et jeudi 7 novembre, la division des douanes de la région de Tadjoura, en collaboration avec les forces de l'armée nationale, a mené une vaste opération de lutte contre la contrebande de cats. Cette opération d'envergure a permis la saisie record de 18 080 kilos. Il est à noter que la contrebande de cats porte gravement atteinte au budget de l'État. Le Code des douanes considère cette activité comme une infraction majeure, punie par la saisie et la destruction de la marchandise de contrebande, la confiscation des moyens de transport utilisés, ainsi que le déferrement des responsables devant la justice. Le directeur général des douanes a félicité l'ensemble des représentants de la direction régionale Tadjoura pour le bon déroulement de cette opération et a également remercié l'armée nationale pour son soutien indispensable à sa réussite. L'escadron de la sécurité routière a dégagé la route nationale numéro 1 après un accident impliquant un camion renversé près de l'usine Bio, régulant la circulation et assurant la sécurité. Les détails tout de suite avec Mohamed Abdelrahman. Gendarmerie sujet accident. L'escadron de la sécurité routière, en particulier la brigade routière de Ouéa, est intervenu rapidement suite à un accident de la route survenu près de l'usine de production d'eau minérale Bio, située sur la route nationale 1. L'incident a nécessité l'utilisation de la grue de l'escadron pour dégager la voie et rétablir la circulation. Lors de cette intervention, l'escadron de sécurité routière a fait preuve de professionnalisme en rétablissant la circulation avec rapidité et précision grâce à l'efficacité de sa grue et à la vigilance constante des gendarmes de la brigade de Ouéa qui veillent inlassablement à la sécurité de la route. L'accident impliquait un camion semi-remorque éthiopien venant de Djibouti transportant un conteneur de 40 pieds qui s'est renversé en direction de l'Éthiopie. L'accident a provoqué une obstruction complète de la route au niveau de l'usine Bio, le conteneur ayant été projeté sur la chaussée. Les gendarmes de la brigade routière de Ouéa ont rapidement pris des mesures pour réguler la circulation dans les deux sens, déviant les véhicules vers une piste secondaire pour éviter un long embouteillage sur la route nationale 1 et assurer la sécurité des usagers. Sans délai, la grue de l'escadron de la sécurité routière a entamé l'opération de relevage du camion accidenté renversé à cause d'une vitesse excessive identifiée comme la cause principale de l'accident. Israël a intensifié ses frappes contre le Liban, tuant au moins 10 personnes, détruisant des zones civiles et militaires
et ciblant des infrastructures du Hezbollah à Beyrouth et dans le sud du pays. Israël intensifie ses attaques contre le Liban et frappe près de l'aéroport de Beyrouth. Au moins 10 personnes ont été tuées au Liban lors d'attaques de drones israéliens sur des routes du sud du mont Liban et de la Beka. À Baalbek Hermel, des dizaines de victimes ont été inhumées. Elles sont mortes coincées sous les décombres de plusieurs bâtiments détruits, dont certains étaient adjacents au temple de Baalbek. Dans l'après-midi, une frappe israélienne a visé Tyr. La frappe a tué 3 personnes à l'intérieur du véhicule, blessé 3 soldats libanais à un poste de contrôle voisin et endommagé plusieurs voitures, dont un bus du convoi de la FINUL qui passait par là. Pendant ce temps, la banlieue du sud de Beyrouth a connu une violente nuit de frappes aériennes qui s'est poursuivie jusqu'aux premières heures du jeudi matin. L'une des frappes s'est approchée d'une piste de l'aéroport de Beyrouth, endommageant les installations. Cependant, les opérations aéroportuaires se sont poursuivies. Middle East Airlines ayant opté pour d'autres pistes d'atterrissage quelques minutes après qu'Israël ait émis des avertissements d'évacuation. Tous les avions à destination de Beyrouth ont atterri peu avant minuit, avant la date limitée imposée par Israël. Les frappes aériennes sur la banlieue sud de Beyrouth ont causé des dommages considérables aux immeubles résidentiels, aux magasins, aux écoles, aux installations sociales et aux centres de santé. Une semaine de calme relatif dans la banlieue du sud de Beyrouth a été brisée par les sirènes d'alerte qui ont poussé les habitants récemment rentrés chez eux à fuir vers le nord. Et Joe Biden a promis une transition pacifique avec Donald Trump, appelant à l'unité et à la réduction des tensions politiques dans un pays profondément divisé, tout en se félicitant de sa présidence et en saluant la campagne de Kamala Harris. Le président démocrate s'est exprimé depuis la Maison-Blanche. Il a appelé à l'unité du pays et a insisté sur la nécessité de faire baisser les tensions politiques dans un pays plus que jamais polarisé. Joe Biden s'est exprimé pour la première fois depuis la victoire écrasante de Donald Trump. Dans une allocution, le président américain s'est engagé à une transition pacifique avec le milliardaire républicain fraîchement élu. Depuis la Maison-Blanche, le dirigeant démocrate a insisté sur la nécessité de faire baisser les tensions politiques dans un pays profondément divisé. Mais la priorité reste l'unité du pays pour Joe Biden, qui a promis une transition pacifique et ordonnée avec Donald Trump, avec lequel il aurait échangé la veille, marquant un contraste avec son adversaire de 2020 qui n'admettait pas sa défaite et n'a eu de cesse de remettre en cause le système électoral. Le dirigeant démocrate s'est dit être prêt à travailler avec son équipe. C'est ce que le peuple américain mérite, estime-t-il. Joe Biden a formulé le vœu de voir les Américains se considérer non pas comme des adversaires, mais comme des compatriotes, peu importe pour qui ils ont voté. Les inondations en Espagne, particulièrement à Valence, ont mobilisé la garde civile pour retrouver les disparus et sécuriser les zones côtières. La suite dans cette séquence. La région de Valence, dans l'est de l'Espagne, tente de faire face aux ravages laissés par des inondations d'une ampleur exceptionnelle. Le sud de la province a été particulièrement touché avec des crues soudaines qui ont transformé les rivières locales, emportant tout sur leur passage et laissant un paysage de dévastation. La garde civile espagnole, mobilisée depuis le début des intempéries, poursuit ses recherches pour retrouver les personnes portées disparues. Nous continuerons dès l'aube au crépuscule aussi longtemps que nécessaire, a déclaré le chef du service maritime, soulignant la détermination des équipes de secours qui doivent travailler dans des conditions extrêmement difficiles. La sécurité de tous est notre priorité, a-t-il ajouté. Alors que les opérations de sauvetage se concentrent également sur le nettoyage des zones côtières obstruées par des débris de toutes sortes menaçant la sécurité des navires et des baigneurs. Les répercussions de la catastrophe s'étendent jusqu'au parc naturel de l'Albufera, où la célèbre lagune a vu son écosystème bouleversé par l'afflux soudain des débris. Et enfin, un incendie près de Los Angeles a détruit 132 maisons, menacé 3500 habitations et brûlé plus de 8300 hectares, forçant des milliers d'évacuations. Plus d'une centaine de maisons détruites par un vaste incendie près de Los Angeles. Les autorités californiennes ont demandé à des milliers de personnes d'évacuer face à un vaste incendie qui a détruit plus d'une centaine de maisons et continue de s'aggraver dans les collines du nord-ouest de la région de Los Angeles. Le Mountain Fire s'est déclaré près de la ville
de Camarillo. Il brûle dans une zone où habitent environ 30 000 personnes selon les pompiers du comté de Ventura. Sa cause est encore inconnue, mais les flammes se sont propagées rapidement grâce à des vents puissants avec des rafales jusqu'à 130 km à l'heure qui devraient se calmer durant la nuit du jeudi à vendredi. Il menace plus de 3 500 habitants et a déjà consumé plus de 8 300 hectares. Jeudi soir, le feu n'était contenu qu'à 5% selon les autorités. Une première estimation des dégâts par les autorités fait état de 132 maisons complètement détruites et environ 88 très endommagées par les flammes. L'état d'urgence a été décrété dans les zones les plus touchées par le gouverneur Gavin Newsom qui se rendu sur place jeudi matin. Les compagnies d'électricité ont coupé le courant à des dizaines de milliers de clients dans la région. Une stratégie courante en Californie en cas de vent violent afin de réduire les risques de nouveaux incendies provoqués par des lignes électriques renversées. Merci de nous avoir suivis. C'est tout pour cette édition. Bonne soirée à tous.